Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jaya Rasa Madhava Kunja Bihari Jaya Rasa Madhava Kunja Bihari Jaya Rasa Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valatha Girivaratha Gopi Jana Valatha Gopi Jana Valatha Girivaratha
Nandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yasodhama ki Jai Shri Shri Gaurangani Jai Jai ki Jai Shri Shri Nita Shri Sita Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Gaurnika ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Shri Darshan Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Padita Pavan ki Jai Tutla Odavadasam Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Banyakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nam Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, ça fait un mois on n'a pas étudié Srimad Bhagavatam avec vous. En fait, ce mois m'a dit qu'en fait, comment je peux exprimer mon amour envers vous, c'est vous raconter Srimad Bhagavatam. C'est la meilleure façon et ça me manquait vraiment. Et aujourd'hui, on reprend avec grand plaisir. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre à partir de verset 55. Tam duraratyam aratya satam api durapaya ekanta bhaktya ko vanchet padamulam vinabahi. Traduction. Cher Seigneur, même les êtres libérés ont du mal à pratiquer le service de dévotion pure, mais seul ce service peut te satisfaire. Qui donc, désirant sérieusement atteindre la perfection de l'existence, aurait recours d'autres méthodes de réalisation spirituelle. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le mot satam s'applique aux spiritualistes qui se répartissent en 3 ordres, les gyanis, les yogis et les bhaktas. Parmi eux, le bhakta est considéré comme le plus apte à approcher le Seigneur souverain. Le présent verset souligne que seule une personne étrangère au service de dévotion pourrait ne pas chercher les pieds pareils au lotus du Seigneur. Il se trouve des sots pour prétendre qu'il est possible d'atteindre Dieu par n'importe quelle voie, par le biais du karma yoga, du jnana yoga, du dhyana yoga, etc. Mais il ressort clairement de notre verset qu'il est impossible d'obtenir la miséricorde du Seigneur autrement que par le bhakti yoga. Le mot duraradhya est particulièrement lourd de sens en ce qu'il établit combien il est difficile d'atteindre les pieds pareils au lotus du Seigneur par une voie autre que le bhakti yoga. Donc, le Seigneur Shiva continue à instruire les prachets des 10 frères. Et ce qui est intéressant et important, c'est que vous pouvez voir qu'en fait, ces instructions ne ressemblent pas trop aux instructions. Il ne dit pas « faites ceci, faites cela, allez là, venez ici », non. En fait, ce que Seigneur Shiva dit, en fait, son discours, c'est comme s'il est en train de discuter avec Seigneur suprême. Ou autrement, c'est des prières les plus confidentielles parce que Seigneur Shiva, devant les 10 frères, les prachets, il ouvre son cœur pour transmettre ses émotions ou ses sentiments envers Shri Krishna. Donc, dans ce verset, comme Srila Prabhupada indique, il y a le mot Satam avec lequel on nomme tout type de transcendentalistes. Mais Sat ou Satam, en fait, c'est des gens dont l'association est souhaitable.
Donc, il y a plusieurs types de sat. Hein, quand on dit satsanga, c'est l'association avec les sat. Qui est sat? Donc, comme Srila Prabhupada dit, tous les transcendentalistes sont appelés sat. Mais ils ne sont pas de même qualité et de même niveau. Mais en même temps, quand on s'associe avec un sat, avec un satu, on peut dire aussi, en fait, sat et satu, c'est des synonymes. Quand on s'associe avec un satu, soit il est un transcendentaliste dans le jnana, soit il est transcendentaliste dans le yoga, soit il est transcendentaliste dans le bhakti, en fait, cette association peut nous enrichir. Mais tout dépend de notre chemin que nous suivons. Par exemple, si nous n'avons pas atteint déjà un niveau transcendantal et on s'associe avec les jnanis, avec les impersonnalistes, par exemple, et on continue plus en plus à avoir cette association avec eux, on prend leurs enseignements plus en plus, nous risquons vraiment d'aller vers cette direction, vers la direction d'impersonnalisme. Si on s'associe avec des yogis, les yogis mystiques, bien sûr que nous allons comprendre certaines choses, nous allons apprendre certaines choses, mais si on reste très longtemps, en fait, nous pouvons être séduits par leur but vers lequel les yogis mystiques vont. Mais si on s'associe avec les bhaktas, sûrement, on risque de devenir des bhaktas. C'est inévitable. Mais dans ce verset, Seigneur Shiva explique qu'en fait, tout type de transcendentaliste n'atteint pas le même but. Et en fait, chaque activité transcendantale apporte ses fruits. Comme chaque arbre que nous plantons, il donne ses fruits. Et en fait, les fruits que nous obtenons à travers le yoga mystique, à travers le karma, à travers le jnana, tous ces fruits sont temporaires. Vous avez bien compris qu'en fait, avec le mot jnana, on ne parle pas de connaissance de bhakti. Par tradition, on appelle les jnanis ceux qui veulent atteindre l'absolu à travers les réflexions mentales et intellectuelles, et ils se sont penchés vers l'aspect impersonnel de l'absolu. Et les fruits, en fait, qu'on obtient dans les autres pratiques transcendantales, ils sont temporaires. Par exemple, quand quelqu'un va dans le brahman impersonnel, en fait, on peut appeler le fruit de cette pratique un brahmananda. Brahmananda, c'est une félicité d'un type assez précise. Si vous vous souvenez, nous avons parlé une fois que Ananda, la félicité n'est pas la même partout. Donc nous avons Brahmananda, c'est une félicité impersonnelle. Quelle est la félicité impersonnelle? C'est qu'elle est toujours la même. En fait, la félicité de début, de milieu et de la fin, c'est toujours la même. Par exemple, je suis allé aujourd'hui rejoindre le Brahman impersonnel, je rentre dans le Brahma Jyoti et tout de suite, je touche, en fait, je revis
Brahmananda. Demain, ce sera la même. Après-demain, ce sera la même. 10 millions d'années après, ça sera toujours la même. On ne peut pas dire non, c'est impossible, si c'est possible, car c'est le caractère, en fait, de Brahman impersonnel, rester toujours le même, uniforme, universel, etc., etc. Donc, ce Brahmananda est assez particulière. Et aussi, par exemple, quand on bénéficie Brahmananda, la félicité impersonnelle, nous ne sentons pas aussi le partage de cette félicité. Par exemple, quand il s'agit de Premananda, la félicité quand on obtient par Krishna Prema, chaque personne qui revit Premananda, il veut tout de suite partager avec les autres. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est quelque chose de naturel. Hein? Premananda, ça nous pousse de tout de suite trouver quelqu'un et lui dire, mais tu sais, Krishna, il est extraordinaire, ou Krishna m'a abandonné, ou autre chose. Pourquoi il n'est pas là, etc. C'est la particularité, en fait, de Bhakti. Et Premananda est différent. Aussi, par exemple, si on compare toujours Brahmananda avec Premananda, nous voyons que quelqu'un qui revit Brahmananda, il ne se rend pas compte de sa propre personnalité. Par exemple, ici dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, nous nous sentons comme une unité différente des autres. Nous sentons qu'il y a des autres et nous existons aussi. Donc nous sommes différents des autres. Mais la présence des autres, en fait, fait un contraste que nous ressentons encore plus notre présence et notre différence. Vous voyez? Tandis que dans Brahman impersonnel, quand notre conscience, en fait, notre sentiment d'existence nous amène dans une idée et dans un ressenti et une perception de soi comme moi et l'absolu, c'est la même chose, où je pense que je suis absolu, il n'y a pas de différence entre moi et l'absolu. Donc la deuxième personne n'existe pas. Et le ressenti et la perception de soi-même elle est telle que nous ne nous sentons pas comme unité. C'est difficile de dire et essayer de comprendre parce que nous ne sommes pas dans Brahma Jyoti. Mais comme les Shastras expliquent, nous pouvons consciemment comprendre. Nous pouvons comprendre la félicité, nous pouvons comprendre ou être conscient de Krishna Prema, etc., etc. On peut être conscient de rasa même sans avoir encore manifesté la rasa. Mais consciemment, nous pouvons le comprendre. Ça, c'est important à savoir. Autre moment de Brahma Jyoti, c'est que nous, dans un espace temporaire, nous perdons notre intérêt pour Brahma Jyoti. Pourquoi? Parce qu'il est toujours le même, comme on a dit. Pour avoir une évolution dans le Brahma Jyoti, soit ça devient de plus en plus extatique, ou soit ça devient moins en moins extatique. Et pour cela, il faut un conflit, entre guillemets. Un conflit et des forces antagonistes. Mais dans le Brahman impersonnel, nous n'avons pas des forces antagonistes parce que
nous ignorons la présence des autres et nous ignorons en général la présence de la deuxième personne. C'est pour ça qu'en fait, cette pratique d'impersonnalisme, on appelle ekatva. Ça veut dire qu'il y a juste une chose. Okay. Donc, dans le temps et de désir voulu, en fait, à quel point nous avons voulu rester avec cette idée, avec ce concept, ou revivre Brahmananda, en fait, le moment venu, on abandonne Brahmajyoti. On abandonne Brahmajyoti et on revient ici. Certains acharyas disent que c'est possible, en fait, de Brahmajyoti aller dans le monde spirituel. C'est possible, ils n'excluent pas, mais ils disent que ce n'est pas quelque chose de courant. En fait, des fois, même les acharyas disent qu'il y a beaucoup de choses que nous supposons que c'est possible, mais on n'a pas vu. Mais c'est possible, selon la logique spirituelle, c'est possible. Donc, comme nous avons compris, au fur et à mesure, la personne qui se trouve dans Brahmajyoti devient petit à petit satisfaite. En fait, c'est une satisfaction. Pourquoi nous cherchons Brahmajyoti, en fait, ou pourquoi nous cherchons Brahmananda, cet état? Parce que nous ne sommes pas satisfaits dans ce monde matériel. Et en fait, la souffrance nous dérange. Et nous voudrions aller dans le Brahman impersonnel pour abandonner la souffrance. Okay? Mais cela veut dire que nous cherchons, entre guillemets, la gratification des sens. Nos sens ne sont pas satisfaits à cause de souffrance. Et c'est quoi qui apporte la souffrance en général dans le monde matériel? C'est l'attachement. Pour cette raison, les gyanis surtout, leur type de méditation, c'est la négation, on peut dire ça? Oui, la négation. Oui, quand on dit ça, c'est pas Brahman, ça, c'est pas Brahman. Et en même temps, ils aussi, dans leur pratique de méditation, ils disent je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Renonciation de tout type de désir. En fait, dans cette pratique de méditation, c'est qu'on laisse l'intellect comme si vous mettez une casserole avec l'eau sur le feu et ça commence à bouillir doucement comme ça. Mijoter comme ça. De la même sorte, dans la méditation impersonnelle, on laisse mijoter l'intellect et chaque 2 secondes, l'intellect nous propose différentes choses. Et pourquoi pas n'aller pas aux Himalayas? Et pourquoi ne pas faire ceci? Et pourquoi n'aller pas à l'école? Et pourquoi ne faire ça? Et pourquoi n'acheter pas une voiture? Etc., etc. Et chaque fois, on dit « je ne veux pas, je ne veux pas ». On renonce. Et comme ça, en fait, petit à petit, vous réenregistrez l'intellect, tout le contenu d'intellect, on réenregistre de nouveau. Reprogramme, voilà. On reprogramme tout l'intellect. Et au moment quand j'aime le chocolat, ça revient avec tu n'aimes pas le chocolat, tu ne veux pas le chocolat. Oui, ça c'est reprogrammé. Ça revient dans, je sais pas, les vacances au bord de la mer, j'aime pas et je ne veux pas. Et ça, on a tout reprogrammé et finalement, il n'y a plus rien qui nous, garde dans ce monde matériel. Il n'y a rien, il n'y a plus d'attachement.
En fait, quand il n'y a plus d'attachement ici dans le monde matériel, cela ne veut pas dire que absolument on doit avoir un attachement envers Krishna. Parce qu'on a juste lâché les attachements matériels, c'est tout. Mais on ne s'est pas attaché à Krishna. Vous voyez? C'est pour ça qu'en fait, cette pratique, en général, est appelée la libération. Et on sous-entend la libération des souffrances. Okay? Si vous vous souvenez, on disait que en fait, la libération, l'idée de la libération est complètement différente de chaque type de transcendentaliste. Même pour les karmis, la libération, c'est juste satisfaire leur sens. Par exemple, j'ai faim et je souffre. Pour se libérer de cette souffrance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manger. Ou je suis fatigué, je souffre. Pour se libérer, je vais dormir comme ça, je me libère de cette souffrance. Vous voyez, ça peut nous sembler naïf ou stupide, mais 90% de la société, en fait, cherche justement ce type de libération, de se libérer de souffrance à cette façon en satisfaisant nos désirs, les désirs de nos sens. Mais comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est une mauvaise piste. Plus on satisfait nos sens, plus il devient avide. Il devient plus avide, il veut encore et encore et encore et encore. Cupide, il devient cupide aussi, il veut plus en plus, il veut tout dévorer. Et pour, par exemple, les yogis, la libération est un peu différente. Ils sont libres quand ils peuvent contrôler la situation. Par exemple, il pleut ou il fait froid, je souffre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font pranayama et hop, il fait moins 15 degrés, mais je ne souffre pas. Ça, c'est leur façon d'atteindre la libération. Ou par exemple, ils ont faim et ça fait souffrir, ils disent, je vais avaler le prana. Il avale le prana et ils se libèrent. En fait, pourquoi ils veulent avoir les pouvoirs mystiques? Justement, parce que le pouvoir mystique leur assure une libération des souffrances. C'est leur en fait, méthode. Bon, les karmis aussi, on a compris, dans leur pratique, en fait, ils servent Seigneur suprême, ils font des sacrifices, les donations, etc., pour recevoir les objets des sens, pour satisfaire leur sens. Mais les bhaktas, ils ont leur produit n'est pas temporaire. Parce que, comme nous avons vu pour les cas de yogi, karmi et gyani, leurs produits final, leurs acquisitions sont temporaires. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le cas de gyani, c'est qu'ils n'ont pas un attachement. Comme si vous avez une vache qui n'est pas attachée, elle va partir. Okay? Donc, vous ne pouvez pas la garder. Parce que les impersonnalistes ne sont pas attachés à un monde spirituel, il revient. Et vous avez bien compris pourquoi il ne s'attache pas en fait à Brahman impersonnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la deuxième personne à qui on doit attacher, on ne perçoit pas. Okay? C'est ça la nuance, non? Le produit en fait final des yogis, le pouvoir mystique, en fait aussi est temporaire parce que avec l'usage de corps, avec la vieillesse, on perd la concentration, on perd certaines choses
Et des fois, les yogis sont devant des phénomènes qui dépassent leur pouvoir. Par exemple, s'il fait moins 15 degrés, ils arrivent. S'il fait moins 30 degrés, ils arrivent. Mais quand il fait moins 70, là, ça dépasse leur pouvoir. On ne peut pas dire que le pouvoir des yogis, c'est infini. Leur pouvoir est aussi limité. Donc, ça veut dire leur produit final ou leurs acquisitions est temporaire aussi. Donc, karmi, c'est clair, vous obtenez une banane, vous la mangez et c'est fini. Il faut chercher un autre, etc. Mais, sur le chemin de bhakti, le produit acquis ou le fruit acquis sont éternels. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de bhakti. Et bhakti, comme vous avez bien étudié dans différentes étapes de bhakti, shraddha, satusanga, etc. Donc vous voyez que en fait, nous passons par un attachement, envers Krishna. Et justement, cet attachement à Krishna est le produit final. Et lui, il est infiniment croissant. Ça n'arrête sa croissance. Ça évolue tout le temps, tout le temps. Il y en a plus en plus, plus en plus. Et cet attachement n'affaiblit pas, c'est le contraire, commence à grandir, grandir. Et parce que dans ces relations-là, nous avons comme un objet d'attachement, nous avons Krishna qui est infini et qui est la deuxième personne dans la relation. Okay. Nous, les bhaktas, nous avons une autre compréhension et perception de la libération. La libération pour un bhakta, c'est de ne plus avoir un désir pour soi-même. Il veut toujours, en fait, satisfaire les sens de Krishna. Donc, l'objet de désir d'un bhakta, c'est Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, Seigneur Shiva dit que tout autre type de transcendentaliste ne peut pas s'approcher à Krishna. Nous pouvons dire, oui, mais attendez, il y a yogi mystiques, par exemple, qui peuvent atteindre aussi Paramatma. Mais il y a une différence. En fait, quand on parle des yogis mystiques, ou en général on parle des gens qui pratiquent Ashtanga Yoga, ne pensez pas que, en fait, Ashtanga Yoga signifie absolument un yogi mystique ou absolument un dévot. C'est comme, par exemple, et les gyanis qui respirent, et les karmis qui respirent, et les bhaktas aussi qui respirent. La différence, c'est qui utilise la respiration, pourquoi. Okay? Chacun utilise la respiration pour différentes choses. Pareil, quand on parle d'Ashtanga Yoga, cela ne veut pas dire absolument qu'il s'agit d'un yogi mystique. Parce qu'un dévot aussi peut pratiquer Ashtanga Yoga, okay? Parce qu'il veut trouver Seigneur dans son cœur. Okay? Donc nous ne pouvons pas le considérer comme un yogi mystique. Pourquoi? Parce que même quand il arrive à Dharana, un niveau quand les pouvoirs mystiques deviennent très très forts chez le pratiquant, il le laisse et il continue à Dhyana et ils arrivent à Nirvana et à Samadhi et il dépasse aussi Samadhi, il arrive à Krishna Prema. Okay? Donc, il n'est pas séduit. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas le produit final. En général, ceux qui cherchent
le pouvoir mystique, quand il arrive à Dharana, il ne continue plus. Ça ne leur intéresse pas. Vous voyez, c'est extraordinaire comment le désir de satisfaction des sens peut arrêter en fait le pratique en fait d'un transcendentaliste. Donc les bhaktas en fait sont acceptés par Krishna. Pourquoi? Parce qu'un bhakta ne veut plus rien d'autre. Quand on définit le pur bhakti, on parle on l'appelle Uttama Bhakti, ça veut dire la meilleure Bhakti. On appelle Ananya Bhakti, ça veut dire il n'y a pas d'autre chose, à part Bhakti, il n'y a pas d'autre chose. Quand on dit Kevala Bhakti, cela veut dire aussi que Bhakti est seul, il y a juste Bhakti, il n'y a pas d'autre chose. Quand on parle de Nirmal Bhakti, ça veut dire c'est un Bhakti pur, il n'y a même pas une tâche. En fait, pur Bhakti n'est pas taché par une autre activité, autre chose. Donc, et en fait, un bhakta, il voit la libération seulement quand il y a la présence de Krishna. Hein? Même quand un bhakta souffre dans le monde matériel, il accepte cette souffrance parce que la souffrance ne peut pas empêcher la pratique de bhakti yoga. Souvent, les dévots disent « Ouais, je ne peux pas parce que je souffre, je suis malade, etc. » Donc, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris. En fait, la maturité d'un dévot arrive au moment quand il comprend que rien ne peut empêcher continuer le service dévotionnel, la pratique de bhakti, rien ne peut empêcher. Parce que, qu'est-ce que nous répétons tout le temps? Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce corps. Ce n'est pas seulement qu'on le répète, on essaie d'expliquer aux autres, on insiste. Quand ils disent non, nous sommes ce corps, on dit non, nous ne sommes pas ce corps-là. Et dès qu'il y a un petit bobo, on dit oh, je peux pas, j'ai mal. Ou on arrive à yoga lyrique et on voit la personne qu'on n'aime pas trop parce qu'il a dit ça, il a fait ça, et on n'écoute plus Srimad Bhagavatam. On pense que voilà, cette personne m'empêche d'écouter Srimad Bhagavatam. Ça veut dire qu'on n'a pas compris en fait qu'est-ce que c'est Bhakti. Bhakti, c'est la relation entre nous et Krishna. C'est cette relation. Il y a moi et Krishna. Qui fait quoi? Qui dit quoi? Est-ce qu'il fait chaud, il fait froid? Est-ce qu'on m'a donné le prasad ou on ne m'a pas donné? Est-ce qu'on m'a dit Hare Krishna ou on ne m'a pas dit Hare Krishna? Est-ce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas? Ça, c'est autre chose. Vous comprenez? C'est autre chose. Mais mes relations avec Krishna ne dépendent pas de choses, des autres, etc. Mais, en fait, mes relations avec les autres dépendent de mes relations avec Krishna. Et en fait, nous commençons à développer petit à petit cette conscience où on commence à comprendre que, en fait, ma vision de ce monde, ma vision de relation avec les autres êtres vivants, ma relation avec moi-même dépend de ma relation avec Krishna. C'est très important à comprendre. Et Seigneur Shiva dit dans ce verset qu'on peut satisfaire Shri Krishna seulement à travers le service dévotionnel. C'est inutile de dire que la pratique impersonnelle va satisfaire Krishna. C'est comme, par exemple, vous avez soif et à côté de vous, il y a 50 personnes et personne ne demande est-ce que vous voulez boire de l'eau. Personne n'apporte un verre d'eau. Okay?
Donc, et on ne peut pas être satisfait par ces personnes. Parce que et les gyanis, et les yogis, et les karmis, en fait, ils ont leur activité égoïste, hein, dans lequel est incrustée la notion de satisfaction de soi-même. Tandis que Bhakti est complètement différent parce que dans le Bhakti, la satisfaction de soi-même est mise à part. Le plus important, c'est la satisfaction de Krishna. Pour cette raison, dans notre pratique de sadhana bhakti, nous devons éviter tout ce type « Oh, j'aime pas ça. Oh, je ne veux pas faire ça. Ah, ça ne m'intéresse pas, etc. » En fait, nous devons suivre notre sadhana qui est de temps en temps révisé avec Guru. Le sadhana bhakti doit de temps en temps être révisé avec Guru. Pourquoi? Pour qu'on ne s'écarte pas. Et quand on suit ce sadhana d'une façon très enthousiaste, ferme, avec beaucoup de perception, de persévérance, nous arrivons à ces fruits de bhakti. Vous voyez, nous développons en fait ce désir de satisfaire Krishna. C'est ça en fait l'essence de bhakti. Tandis que dans tout type d'activité, même transcendantale, en fait le but c'est nous-mêmes, notre satisfaction. Vous voyez, même dans le 4 types, quand Krishna explique qu'il y a 4 types de personnes qui s'adressent à moi, les souffrants, les désireux qui désirent la gratification des sens, les curieux et ceux qui cherchent la vérité absolue. Okay? Même ceux qui cherchent la vérité absolue, ils ne sont pas encore des bhaktas. Souvent, les dévots se trompent, ils pensent qu'en fait, il s'agit des bhaktas. Ce n'est pas encore des bhaktas. Bhakta, c'est celui qui est attaché à Krishna. Bhakta, c'est lui qui, en fait, veut satisfaire Krishna. Et il n'a pas d'autre désir. Ça, c'est un bhakta. Mais celui qui s'intéresse à la vérité absolue, il n'est pas encore un bhakta. Vous savez que aujourd'hui, il y a plein de scientifiques, des chercheurs, etc., qui cherchent la vérité absolue. Mais ils ne sont pas bhakta. Ils lisent même Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, en fumant et en buvant. Ils cherchent pour trouver la vérité absolue, mais ils ne sont pas des bhaktas. Pourquoi? Parce que ils veulent quelque chose pour eux-mêmes. Okay? Mais comme nous disons toujours que, en fait, pour trouver bhakti, il faut rencontrer un bhakta. Parce que c'est le bhakta qui est le porteur de bhakti. Pour désirer le bhakti, il faut une fois voir bhakti. Pourquoi quand on étudie Srimad Bhagavatam, on devient bhakta? Parce qu'il y a du bhakti dedans. On voit bhakti dedans. C'est comme ça qu'on devient bhakta. En voyant, comme par exemple, vous voyez une voiture, vous dites, oh, je veux. Mais tant que vous n'avez pas vu la voiture, tant que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est la voiture, vous ne pouvez pas manifester un désir de vouloir une voiture. Okay? Pareil, bhakti. Tant qu'on n'a pas vu un bhakta qui est porteur de bhakti, nous ne pouvons pas désirer le bhakti. Pourquoi avec les impersonnalistes, on ne va jamais développer le bhakti? Parce qu'ils ne sont pas les porteurs de bhakti. Et ce qui est intéressant, je reviens au mot sat ou satam. Donc, les dévots doivent faire attention quel type d'association on peut faire et quel type on ne doit pas faire. Si vous vous souvenez, quand on étudiait Upadeshamrita de Rupa Goswami,
s'associer avec les gens qui donnent une association favorable et ne pas s'associer avec les gens dont l'association n'est pas favorable. Okay? Nous pouvons penser, oui, mais est-ce que ce n'est pas la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Parce que nous pouvons avoir une association avec les bonnes personnes, mais continuer à s'associer avec des mauvaises personnes. Vous voyez? Et en fait, l'un peut détruire l'autre. C'est pour ça que Rupa Goswami, il complète, il dit s'associer avec les bons et ne pas s'associer avec les mauvaises. Hein? Donc, le premier, s'associer avec les bonnes personnes, c'est un pas pour avoir un attachement envers Krishna. Et deuxième, ne pas s'associer avec des mauvaises personnes, c'est de couper nos attachements qui nous retiennent dans ce monde matériel. Vous voyez? Donc, Krishna, en fait, il joue ses divertissements dans ce monde matériel et dans le monde spirituel. Et celui qui veut entrer dans ces divertissements, il doit être dans le contexte. Si nous sommes un impersonnaliste, même si Krishna nous prend comme ça, il nous amène dans ces divertissements, on ne voudra pas jouer ce jeu parce qu'on n'a pas de goût pour cela. Pour cette raison, en fait, seulement les dévots sont admis dans le divertissement de Shri Krishna. Même, regardez ce qui est extraordinaire, c'est que même quand dans ces divertissements, Krishna veut avoir des démons, il donne ce rôle à ses dévots. Parce que c'est ces divertissements. Par exemple, Hiranyakashipu, Kamsa, Duryodhana, dans les divertissements de Krishna, il joue les rôles de démons, des méchants, okay? qui n'ont pas l'apparence de dévots. Okay? Mais pourquoi Krishna leur donne ce rôle? Parce qu'ils ont le goût pour Krishna. Si on n'a pas de goût, on ne va pas même faire attention à Krishna. Vous savez, il y a différents types de matérialistes. Et il y a une sorte de matérialistes qui sont démoniaques et il y a une sorte de matérialistes qui sont presque pas démoniaques. Hein? Par exemple, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a deux sortes de gens. Hein? Il y a qui ont la nature démoniaque et l'autre la nature divine. Okay? Mais dans cette catégorie qui sont démoniaques, il y a des démoniaques qui sont contre Krishna. Ils ont un goût pour Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps contre Krishna. Ils n'arrivent pas à laisser tranquille Krishna. Ils cherchent les dévots pour les persécuter. Ils cherchent Krishna, la Bhagavad Gita pour la brûler. Ils cherchent les dévots pour mettre en prison. Ils cherchent des murtis pour casser. Ouais. Cela veut dire qu'il n'est pas indifférent. Mais il y a autre type de démons qui sont indifférents. Même ils ne cherchent pas, ils ne luttent pas contre Krishna, juste ils sont indifférents. Krishna aime plus le premier type de démons qui ne sont pas indifférents pour lui. Quand ils sont pleins trop de la haine envers lui, etc., il dit, ok, si tu n'étais pas indifférent, allez, je vais te tuer et tu vas avoir la libération. Il répond, Krishna répond à ces démons. Mais ceux qui sont indifférents, Krishna aussi, il répond avec les mêmes sentiments. Donc,
il ne faut pas penser que celui qui est sur le chemin de Bhakti et il se trompe, il fait des erreurs, il ne va pas atteindre Krishna. Non. En fait, on va avoir Krishna par sa miséricorde. Et, il ne faut pas juste penser que juste nos efforts peuvent nous amener à Bhakti. Non. Pourquoi? Parce que l'objet de Bhakti, c'est Krishna. Et tant que Krishna n'a pas à nous accepter comme une personne, comprenez? Tant qu'il ne nous a pas acceptés, nous ne pouvons pas ni devenir Bhakta, ni faire le Bhakti. Nous ne pouvons pas forcer Krishna de nous accepter. Comprenez? Parce que c'est une relation personnelle. Okay? Si je t'amène des cadeaux chaque jour, je t'offre mes hommages, etc., je t'invite à mon anniversaire, etc., je ne peux pas te forcer avec ça de devenir mon ami. Tu vas dire, ok, tu m'as invité, mais je ne suis pas obligé de venir. On n'est pas encore amis. Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas. Tu ne me plais pas. En fait, tes émotions envers moi ne me plaisent pas. Krishna, toujours, peut réserver à lui-même, en fait, de nous accepter ou ne pas accepter. C'est pas comme ça que j'ai pris mon japa et je chante 64 tours par jour, c'est fini. Krishna est obligé de m'accepter. Non, Krishna n'est pas obligé de m'accepter. Même si je écoute Srimad Bhagavatam, Krishna se réserve. Il m'accepte ou il ne m'accepte pas. Okay? Mais quand nous devenons, quand on développe un attachement envers Krishna, en fait, vous savez, cet attachement a un aspect intéressant, c'est qu'on ne peut plus vivre sans Krishna. Ça, c'est un des aspects de cet attachement. Et tout ce que nous faisons, en fait, il y a toujours Mishra Krishna. Ça veut dire, dans toutes nos activités, Krishna commence à être mélangé dedans. Nous ne pouvons plus parler de quelque chose sans citer Krishna. Voyez? Nous commençons au travail parler de la cuisine et petit à petit, on voit qu'on commence à parler de Krishna. Vous voyez, je ne sais pas, on est arrêté par la police commence à nous demander pourquoi vous avez fait ça, etc. On parle et on voit qu'en fait, on cite la Bhagavad Gita, on parle de Krishna. Vous voyez? En fait, ça en fait montre que nous sommes attachés, que nous ne pouvons plus ni parler d'autre chose, ni penser d'autre chose. Oui, même dans les pensées, on voit que, en fait, tout ce que nous pensons, toujours Krishna rentre dedans. Par exemple, je pense à gratification des sens et pof, Krishna apparaît dans les gratifications des sens. Vous voyez, ça veut dire, ce sont des, entre guillemets, ce sont des symptômes que nous sommes déjà attachés. Okay? Quand on n'est pas attaché, c'est les autres symptômes. Nous commençons à penser à Krishna, mais on arrive à la gratification des sens ou à n'importe quoi. Nous commençons à chanter et on va complètement à l'ouest ou je ne sais pas où. Vous comprenez? C'est comme ça, en fait, petit à petit, quand on développe cette attraction envers Krishna, Krishna dit que je ne peux pas laisser cette personne. Et il va répondre à ses sentiments. Et dans ce verset, Seigneur Shiva dit, seulement les bhaktas peuvent s'approcher à Krishna, parce que Krishna accepte les relations personnelles. Brahman impersonnel n'accepte pas les relations personnelles. Hein? Okay? Je vais finir par un truc un peu compliqué, car l'absolu, en fait, il contient tous les aspects qu'on peut imaginer et on ne peut pas imaginer. Et en fait, l'absolu est un. Il n'est pas morcelé. Hein? Par exemple, quand on parle de Brahman impersonnel, ça ne veut pas dire qu'on a pris l'oreille de Krishna, on a coupé, on a dit ça, c'est Brahman impersonnel.
Okay? C'est que dans différents contextes, l'absolu se manifeste différemment. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des pierres, quand on les met sous soleil, elles commencent à briller très fort. On ne voit que la lumière. On ne peut pas dire de quelle couleur est cette pierre ou de quelle forme, parce que la brillance nous empêche de voir la forme. Okay? Si on l'amène dans un endroit éclairé doucement, on peut voir la forme, okay? Et on peut voir la couleur de cette pierre. Mais si on prend cette pierre et on l'amène dans un endroit complètement sombre, cette pierre commence à dégager une lumière douce différente. Okay? Ça veut dire que la pierre est la même, mais dans différents contextes, il manifeste des différences de ces aspects. Pareil, quand on parle de Brahman impersonnel, ça ne veut pas dire que le Brahman impersonnel est détaché de Krishna. Non, Krishna est là, sauf que dans la relation avec ces personnes, il manifeste que cet aspect-là. En fait, si Krishna n'a pas de contexte des êtres vivants, il ne manifeste rien. Il manifeste, en fait, où il manifeste les êtres vivants. En fait, pour avoir un contexte, Krishna manifeste des êtres vivants. Et quand les êtres vivants sont manifestés, par rapport à la conscience de ces êtres vivants, Krishna manifeste ses propres aspects, ses différents aspects. Avec Krishna, je ne sais pas si c'était compréhensible à la fin. Si vous avez des questions, s'il y avait des moments où il était compliqué, on peut revoir. Merci beaucoup. Juste, je ne suis pas sûre, dans les passants de Krishna, est-ce qu'il y a des démons qui ne sont pas... Des démons? Non, des démons qui ne sont pas des dévots, qui ne jouent pas le rôle de... Vraiment des démons. Démons. Juste démons. Oui. Donc, en fait, c'est tout à fait possible, mais c'est quand quelqu'un commence à développer une sorte d'attraction sous la forme, par exemple, de la haine, ou de jalousie, ou d'envie. Okay? Et quand cette envie devient très très importante, Krishna l'utilise dans ses divertissements. Comme ça, la personne est satisfaite et Krishna est satisfait aussi. Mais pour certaines, en général, ce genre de démons, ils sont tués par Sudarshan Chakra ou en distance, comme ça. C'est pas tout le monde qui a mérité d'être tué par Krishna personnellement. Okay? Mais en général, quand Krishna tue un démon lui-même, plus avec beaucoup de nuances, etc., comme Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Regardez par exemple quand il a tué Hiranyakashipu, il a fait un combat, après il a commencé à le déchirer, il prenait le plaisir avec son dévot, après il a sorti son intestin, il a commencé à mettre autour de sa tête comme une guirlande, c'est un divertissement. Et automatiquement, en fait, Hiranyakashipu, il partageait ce plaisir. Donc on peut dire, mais quel plaisir quand on tire nos intestins, etc. Mais c'est un goût. C'est un goût. Et pas n'importe qui peut participer à ce divertissement. Par exemple, Lalita ou Vishaka, elles ne vont pas jouer dans ce divertissement parce qu'ils n'ont pas ce goût. C'est Jaya qui jouait Hiranyakashipu parce qu'il avait ce goût. Ils sont venus et ils jouaient ce jeu avec Krishna.
Mais c'est tout à fait possible que quelqu'un développe une forte attraction vers Krishna, mais une attraction sous la forme démoniaque. Donc, par exemple, regardez Putana. Okay? Elle était la fille de Bali Maharaj. Okay? Elle était dans la société démoniaque. Okay? Elle développait le concept existentiel démoniaque, etc. Mais quand elle a vu Krishna, Vamana, dès qu'elle a vu Vamana, elle a dit, si j'avais un fils comme ça, je lui donnerais mon sang. Et en fait, Krishna a retenu ce désir, il a dit, ok, je vais le faire, mais elle a manifesté ce désir, mais en même temps, elle n'a pas perdu ses attitudes démoniaques. Okay? C'est pour ça que Krishna a arrangé de telle sorte qu'elle se trouve à Vrindavan sous la forme de cette personne démoniaque qui avait, même en ayant ces attitudes démoniaques, en fait, elle a satisfait son désir. Okay? Elle a satisfait son désir et Krishna l'a tuée et il l'a envoyée elle est devenue une des nourrices à Goloka Vrindavan. Merci beaucoup pour la conférence. Vous avez dit à un moment donné, il faut que Krishna nous accepte comme personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. En fait, nous sommes, chacun d'entre nous, c'est une personne, une personnalité. Cela veut dire nous avons nos traits de caractère, nos attitudes, nos désirs, notre nature. Et au moment, quand on comprend que Krishna est aussi une personne, c'est pas quelque chose, des fois en fait on dit Dieu, quand par exemple quand je dis à ma mère que Dieu aime bien manger, elle ne croit pas. Quand je dis que oui, Jésus-Christ aussi aimerait bien manger tes pirachki, elle dit non, il n'a pas besoin de ça. Ça veut dire, ils n'arrivent pas, ce genre de personnes, ils n'arrivent pas à accepter Dieu comme une personne. Qu'est-ce que ça veut dire une personne? Une personne doit manifester des désirs. Le désir d'être comme ça ou comme ça, le désir d'avoir ça ou ça, être comme ça et comme ça, échanger de telle ou telle façon, okay? Avoir des préférences, etc. Ça, c'est une personne. Donc, quand on comprend que Krishna est une personne aussi, nous développons en fait nos relations avec lui. Et dans nos sentiments envers Krishna, Krishna nous répond selon ce qu'on a envers lui. Okay? C'est pas comme ça qu'on pense que nous détestons Krishna et Krishna dit venez, je vous déteste pas. Krishna dit ok, c'est très, très cool, tu me détestes, c'est intéressant, je vais te tuer. En fait, Krishna rentre il accepte ce jeu et il rentre dans cette réciprocité, il dit ok, on va se battre. Tu vois? Il répond à ses sentiments. Parce que ces sentiments, en fait, vont en harmonie avec les sentiments de la haine, par exemple. C'est pas comme ça quelqu'un te haine et tu dis viens. Ça ne compte pas, tu vois, c'est un truc faux. C'est un truc faux. Bien sûr que Krishna peut aussi faire comme ça. Krishna peut, par exemple, quand il y avait Jai Vijay, okay, quand ils ont frappé Nityananda Prabhu n'a rien répondu.
Et même il a montré comme le sang qui coule de sa blessure, etc. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui n'est pas différent de Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Prabhu tout de suite a appelé Sudarshan Chakra pour en fait continuer le jeu. Et là, quand ils ont vu Sudarshan Chakra, ils se sont jetés devant le pied de Sri Nityananda Prabhu et ils ont demandé pardon. Et donc, tant que nous n'avons pas compris que Krishna est quelqu'un, c'est une personne qui a les désirs, nous pensons que ouais, Krishna est Dieu, il peut ne pas manger. Oh, il ne va pas avoir froid, Krishna, il est Dieu. Ça veut dire on ne comprend pas qu'il est une personne. Et quand il y a la poussière sur l'autel, on dit oh, de toute façon, il est en bronze, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'a pas compris que Krishna est une personne. La formulation que tu as faite, il faut que Krishna accepte que nous sommes une personne. C'est ça. Est-ce que tu peux moi aussi, j'ai remarqué, tu as formulé que il faut que Krishna accepte que nous sommes une personne. Non, Krishna, non. Il faut c'est que ça. Krishna nous accepte. Il faut que Krishna, il sait bien que nous sommes une personne. C'est pour ça. Oui. Mais il faut qu'il nous accepte. En fait, il accepte nos désirs, nos avances, etc., etc. Tu vois? Par exemple, quelqu'un vient et dit « Je veux bien faire amitié avec toi ». Tu dis « Moi, je ne veux pas. Je ne suis pas obligé de faire amitié avec toi parce que tu m'as proposé ton amitié. » C'est ça. Donc, nos sentiments, il faut qu'il accepte. Parce que formulation qu'on mettait... Oui, ce n'est pas qu'il faut qu'il accepte, c'est qu'il peut accepter et il peut ne pas accepter. On ne peut pas obliger Krishna à nous accepter. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok Krishna, là je vais faire un super tortique et tu vas m'accepter. Et Krishna dit non. Après, ok. Je vais donner ce tortique aux dévots. Et les dévots disent, waouh, c'est une super tortique. Et Krishna dit, ok, je t'accepte. Parce que tu as fait plaisir à mes dévots. Ça, la meilleure façon de corrompre Krishna, c'est satisfaire ses dévots. C'est la meilleure façon de corrompre Krishna. Allez, Krishna, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Ok. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.